Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo Stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Explo de vous offrir cette chance d'exploration-là à vous les jeunes à la maison afin de vous aider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour cette entrevue bien spéciale. Donc comme vous le savez sans doute, cette semaine, c'est la semaine thématique de la fonction publique. Donc on reçoit plusieurs mentors de branches différentes pour justement démystifier puis en apprendre plus sur ce beau secteur d'emploi qui offre de multiples possibilités d'avenir. Et aujourd'hui, on est très chanceux de recevoir un technicien en architecture. Donc, on est avec Monsieur Samuel Carrier. Bonjour, Monsieur Carrier. Bonjour. D'abord, un énorme merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. On a reçu déjà ingénieur en génie civil. On a reçu aussi architecte, mais là, vraiment, un technicien en architecture, ça va être vraiment intéressant. On est tous très curieux d'en apprendre plus sur votre quotidien. Bien, bonjour. Dans le fond, aujourd'hui, je suis présentement en chantier de construction. Moi, comme technicien de travaux publics, je me spécialise dans un volet des structures. En fait, tout ce qui est ouvrage d'art, c'est-à-dire des ponts. Moi, dans le fond, mon travail consiste à faire la conception de ces ouvrages-là par dessin, par ordinateur, en fait, par le logiciel qui s'appelle AutoCAD. Fait que, dans le fond, mon travail est vraiment fait en deux volets, soit la conception et la surveillance de ces ouvrages-là à temps plein sur le terrain. Fait que, dans le fond, souvent, là, c'est plus la période hivernale qui est dédiée à la conception. Fait que, étant donné que notre période hivernale est difficile pour les ouvrages routiers. Fait que, dans le fond, présentement, le chantier a débuté lundi, qui vient de cette semaine, pour une durée de 19 semaines, fait que ce qui nous mène à la mi-septembre. C'est quand même un gros projet. C'est un projet de plus de 2 millions. Fait que c'est une reconstruction complète là, à Saint-Jacques-de-Lise. C'est sur la route 269. Dans le fond, ici, dans le fond, je suis présentement dans ma roulotte de chantier, qui est vraiment mon environnement de travail, là, plus au niveau pas de la conception, mais de la surveillance là, des documents contractuels, là, tout ce qui est plan, qui est, si je peux vous montrer un peu, ça, dans le fond, qui devrait ressembler, c'est le futur pont. Fait qu'on a vraiment le pont actuel avec toutes les étapes de démolition, les détails associés pour chacun des éléments là, de reconstruction. Les choses qui vont être payables pour l'entrepreneur. Fait que moi, mon rôle, dans le fond, en tant que technicien sur le chantier, c'est de suivre l'entrepreneur puis de m'assurer du contrôle qualitatif et quantitatif de l'ouvrage. Fait que, dans le fond, je paye l'entrepreneur pour ce qu'il fait à chaque mois pour qu'il puisse être en mesure de payer ses sous-traitants, ses matériaux. Fait que c'est principalement mon rôle sur le chantier. Donc, c'est vraiment, il y a deux volets, comme vous dites, à votre travail. Il y a un volet vraiment au niveau de la conception. Vous nous avez montré des plans. Est-ce que c'est le genre de dessin, de plans sur lesquels vous avez travaillé cet hiver? Parce que vous mentionnez que l'étape conception, c'est plus à l'hiver là, qu'on le fait. En fait, ici, là, ce qu'on doit savoir, c'est que le ministère a vraiment des postes de techniciens qui savent à faire la conception l'hiver, mais il y a une bonne partie de ces plans-là qui sont donnés à des firmes privées, étant donné que le ministère n'est pas en mesure de concevoir tous les ponts qui doivent se faire dans les années à venir. Il y a une bonne partie de cette charge de travail-là qui est donnée à des firmes. Mais ici, dans le cadre de ce projet-là, c'est des plans qui ont été faits par une autre firme que le ministère. Mais ça aurait pu là, être moi qui dessine le plan et qui surveille le même projet. Là.
Mhm. Il y a une question qui revient souvent, à savoir, est-ce qu'il faut être bon en mathématiques? Est-ce qu'il y a beaucoup de calculs, comme le domaine de l'ingénierie, là, quand on est technicien en travaux publics, plus précisément technicien en architecture? Ben, en fait, en termes de calcul, oui, j'aurais tendance à dire que oui, dans le sens où tout ce qui est charge, toute la conception du type de poutre, les calculs qui vont faire en sorte que on va choisir un ouvrage plutôt qu'un autre, c'est souvent plus l'ingénieur qui est responsable de ça. Le technicien, lui, c'est plus étant donné, comme je disais plus tôt, le calcul pour payer l'entrepreneur. Fait que, tout ce qui est démolition de béton. Fait que, être en mesure de sortir des volumes de béton, des aires, des volumes, des longueurs d'éléments. Fait que, beaucoup de calcul. Ce qu'on apprend à l'école finit par nous servir là, en termes de mathématiques. Oui, je suis d'accord que c'est un volet qui est quand même présent dans mon travail. Donc, ça n'a pas négligé là, pour les jeunes qui s'apprêtent à faire leur choix pour le collégial. Pensez tout de suite là, que les mathématiques fortes, ça peut vous être utile. Oui. Maintenant, M. Carrier, vous avez mentionné que vous travaillez pour un ministère. On s'intéresse à savoir lequel exactement. Moi, j'ai mon idée, mais si vous voulez bien le partager aux jeunes puis nous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est ce ministère-là. Oui, ben en fait, moi, je travaille pour le ministère des Transports, puis plus particulièrement pour la direction territoriale de Chaudière-Appalaches. Fait que mon bureau, c'est comme un bureau maire, en fait, qui est situé là, à Saint-Romuald, dans Chaudière-Appalaches. Mais le ministère en soi est étendu dans toute la province du Québec. Là. Des bureaux maires comme le mien, on en voit un peu dans tous les grands centres, là, autant à Québec, Montréal, Côte-Nord, Gaspésie, dans l'Estrie. Fait que, il est vraiment... puis dans chaque région administrative, exemple comme Québec ou Chaudière-Appalaches, ben il y a des plus petits bureaux là, qui sont, mettons, plus, on appelle ça les centres de services. Là, c'est plus au niveau municipal qu'à grande échelle, là, comme le mien, mettons, comme mon bureau là, à Chaudière-Appalaches. Mais le ministère des Transports est partout. Là. Toutes les routes, tous les ponts, c'est du domaine du ministère des Transports. Vous répondez un peu à ma prochaine question. Je m'interrogeais à savoir qu'est-ce que le ministère peut prendre en charge. Mais là, vous avez dit tous les ponts, toutes les routes. C'est le ministère des Transports qui s'en occupe. Au niveau de l'analyse des besoins, comme là, vous travaillez sur un chantier, au niveau d'un pont, sur la route directement, est-ce qu'il y a des gens comme vous, là, techniciens, qui vont sur place pour faire l'évaluation? Est-ce qu'il faut faire du changement? Comment ça se passe au niveau de l'analyse avant de vraiment faire les changements? Oui, mais en fait, comme je disais, là, moi, je trouve à faire la conception et la surveillance, mais il y a d'autres techniciens, d'autres ingénieurs qui sont vraiment comme à une étape d'avant-projet dans l'analyse des structures ou des routes. Ben, je vais me concentrer plus au niveau des structures parce que c'est mon volet, mais qui sont en mesure de prévoir toujours d'avance, à plusieurs années d'avance, là, l'évolution des divers ponts là, dans notre région. Dire, lui, exemple, il est déficient, il semble avoir des problématiques. On vise à le reconstruire dans 3 ans, dans 5 ans, ou à le réparer. À chaque année, c'est révisé c'est le volet d'inspection, en fait. OK. Il y a d'autres techniciens qui travaillent dans ce secteur-là à faire l'analyse là, de chacune des structures annuellement, puis c'est toujours révisé parce qu'on ne sait jamais l'évolution d'une structure d'une année à l'autre, là, comment que ça peut évoluer. Là. Vous avez mentionné tout à l'heure que, bon, un chantier comme celui sur lequel vous travaillez actuellement, c'est sur une période de 19 semaines, c'est quand même long. Est-ce que c'est une durée moyenne? Est-ce que des fois, c'est plus longtemps, moins longtemps que ça? Ben, en fait, moi, je travaille pour le ministère des Transports depuis bientôt 10 ans. Fait que,
c'est sûr que quand on rentre au ministère, exemple, dans le secteur des structures, ben on nous envoiera pas sur des projets d'envergure dès le départ. Fait que un pont plus typique, là, comme on voit dans notre région, là, on les qualifie comme étant des ponts acier-bois, avec un dessus de roulement, où ce que les gens roulent, c'est en bois, mais la structure en dessous est en acier. Ça, c'est des ponts plus typiques pour les débutants, là. Comme moi, quand j'ai commencé au ministère, ben j'en ai fait plusieurs avant de faire mes preuves, si je peux m'exprimer ici, puis de comme faire de l'expérience pour atterrir comme aujourd'hui sur un projet d'envergure qui dure longtemps. Fait que 19 semaines, c'est sûr que c'est beaucoup, là. J'aurais tendance à dire que les ponts plus petits, c'est plus de l'ordre de 5 à 7 semaines, mettons. Fait que c'est vraiment, il y a pas un projet pareil, il n'y a pas les défis, puis surtout là, en termes d'ouvrage d'art, là, pour vanter un peu mon secteur, là, c'est motivant parce que c'est jamais redondant. Tout à fait. Puis les tâches aussi que vous faites, ça semble pas être redondant non plus, là, tant au niveau de la conception que sur de la surveillance. Puis comme vous dites, il n'y a pas un chantier qui est pareil. Donc, c'est pas parce qu'une recette a fonctionné sur tel type de projet que ça va nécessairement fonctionner sur un autre. Non, c'est sûr que non, mais ça reste que l'expérience qu'on prend sur un projet aide beaucoup pour le prochain. Même si les problèmes sont pas toujours les mêmes, mais des fois, les solutions qu'on a apprises antérieurement peuvent nous servir pour le futur. Fait que ça nous aide autant pour la conception que pour la surveillance, parce que nous, on est là pas pour nuire à l'entrepreneur qui réalise les travaux. On essaie de travailler conjointement pour réaliser un ouvrage de qualité, mais c'est sûr que il est toujours responsable de son chantier. Fait que nous, on est là pour l'aider quand on est capable puis d'apporter notre expérience qu'on a eue sur d'autres projets. Là. Justement, tout à l'heure, vous nous avez montré des plans sur lesquels un technicien en architecture peut travailler au niveau de la conception, au niveau du dessin. Si vous acceptez, peut-être que ça serait intéressant de nous montrer le terrain, le chantier en temps réel, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que vous devez remarquer là, pour que tout se passe bien. Oui, ben, il n'y a pas de problème. Dans le fond, là, comme je vous disais tantôt, là, le chantier a débuté lundi. Là, on s'affaire à la préparation là, avant la démolition de la structure. Là, on est présentement en période de dîner. Fait que les bruits ambiants sont beaucoup moins présents. Là. Déjà, on peut remarquer votre uniforme, donc le casque est super important pour la santé et sécurité au travail. Oui, dans le fond, le port du dossard, le port du casque, c'est très important. C'est sûr que la visière ici, là, c'est plus dans un contexte là, de COVID, là, étant donné qu'on travaille conjointement avec l'entrepreneur, avec les ouvriers. On n'a pas le choix d'être rapprochés. Fait que, dans le fond, je vous montre dans une seconde le pourquoi que je suis ici. Fait que cette structure-là ici, à Saint-Jacques-de-Leeds, va être complètement démolie. Dans 19 semaines, on va avoir un nouveau pont ici. C'est vraiment étape par étape. Démolition, ensuite, tout ce qui est sécurisation environnementale, parce que l'environnement, c'est important. Au niveau des ponts, ben, on est en contact avec les rivières, avec le milieu de la faune, de la flore. C'est toutes des choses à laquelle il faut porter attention. Puis on travaille conjointement avec les gens en environnement pour s'assurer que tout soit respecté, que toutes les normes, parce qu'ici, en exemple, on a
On a de la truite, dans le fond, qui est dans la rivière en présence abondante. Fait que faut faire attention à tout ce qu'on fait dans le cours d'eau. Mm-hmm. On a des espèces menacées comme la salamandre du Nord. Fait que tout ce qui est déplacement de roches, d'espace disponible pour ces espèces-là, il faut faire attention. Et c'est important de le mentionner, ça, parce que c'est pas juste de détruire et de reconstruire. Là. Il y a aussi d'autres éléments, d'autres contraintes et des enjeux, comme vous dites, environnementaux à prendre en compte là, dans des projets comme ça. Oui. Ouais, c'est vraiment là. Sinon, ben, bon, aussi. Ici, présentement, on est en train de. Oh. Je suis devant là, un espace qui va servir de pont temporaire pour les piétons, pour les ouvriers, durant la durée du chantier. On borde une forêt qui peut sembler banale, mais pour les gens qui se spécialisent là-dedans, mais c'est un milieu de zone humide qui peut présenter beaucoup d'espèces animales puis végétales. Fait qu'il faut faire attention, il faut aller chercher des certificats au niveau de l'environnement pour compenser des fois l'empiètement qu'on fait durant les travaux. Dans le fond, ça ressemble un peu à ça, le lieu de travail présentement. Fait que la route est complètement fermée à la circulation. Souvent au mécontentement des résidents locaux. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Fait que ici, ben, ça va être un pont neuf qui va être là pour bien des années. Là. On vise toujours des ouvrages comme ça de plus de 75 ans, là, à 75 à 100 ans. Mm-hmm. J'ai une question qui me vient en tête, M. Carrier, c'est que c'est quand même un projet d'envergure. On parle d'un pont, il faut que ça soit sécuritaire, il faut que ça soit solide au niveau de la structure. Vous êtes en charge de superviser ce chantier-là. Comment est-ce que vous pouvez vivre au quotidien avec cette charge importante-là, parce que c'est quand même une grande responsabilité que vous avez? Oui, ben en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un chantier de construction, c'est l'entrepreneur qui est responsable de la santé et sécurité sur ses travaux. C'est lui qui doit faire respecter ses programmes de prévention, le port du casque, le port de sort, parce qu'ici, on le voit pas parce qu'ils sont sur le dessus du pont, là, mais c'est de la machinerie lourde qui est partout, c'est des dangers à tout instant. Il faut être alerte, il faut être vigilant à tout ce qu'on fait comme déplacement. Toujours penser que est-ce que l'opérateur de la machine nous a vus avant de passer à côté de lui. Mm-hmm. Ça, c'est des choses qu'on voit à l'école, d'être en mesure de... C'est un cours de santé et sécurité sur les chantiers là, qui est très important. Mais ça demeure que l'entrepreneur est responsable de s'assurer que ça soit respecté en chantier. Fait que c'est pas à ma charge de m'assurer de ça, mais si je vois qu'il y a de la négligence, là, ça devient dans ma cour. Mm-hmm, tout à fait. Puis au niveau de la structure en tant que telle du pont, c'est quand même à vous de vous assurer que l'entrepreneur suit les plans qui ont été approuvés par les ingénieurs, par les techniciens en architecture. Fait que ça, vous devez quand même faire pas de la discipline, mais vraiment, comme vous dites, de la surveillance assez stricte pour s'assurer que les normes sont bien respectées selon les plans. En fait, ça, c'est le gros de mon travail, là. Je vais retourner dans ma roulotte pour être en mesure de mieux discuter avec vous, là, parce qu'il semblerait que j'aille un ouvrier qui ne prenne pas sa pause de dîner. Merci pour la visite de chantier. Ça a été super concret. Très intéressant de voir ça. Ça fait plaisir. En fait, là, si je peux revenir là, au respect des plans puis des normes, là, c'est le gros enjeu là, de mon travail. Là. C'est vraiment ça qui est le plus important à faire respecter sur le chantier. C'est souvent le plus difficile aussi. Parce que mon rôle en tant que surveillant de chantier, c'est un peu de jouer à la police aussi. OK. Oui, parce que moi, je suis là pour faire respecter des plans,
des normes, des devis. Puis d'un autre côté, l'entrepreneur est là pour faire de l'argent. Fait que il faut trouver un juste milieu dans tout ça, là. Non, je comprends. Puis justement, il faut se faire respecter aussi pour s'assurer que le respect des normes, des devis, ça soit fait là, pas à 50%, mais bien à 100%. Là, c'est super important. Puis on parle quand même de la sécurité ensuite des gens qui vont utiliser les structures. Là, donc, c'est quand même c'est capital de s'assurer de ça. Oui, parce que le réseau routier, on le voit, là, c'est important de passer puis d'être en sécurité là, sur nos routes. Là, fait que tout découle du moment où on est sur le chantier puis de s'assurer qu'on livre là, un ouvrage de qualité là, puis selon les plans sur lesquels que l'entrepreneur a soumissionné. Tout à fait. Puis, on a parlé tout à l'heure que la collaboration, justement, avec l'entrepreneur sur les chantiers, ça occupe beaucoup de votre temps. Il faut qu'il y ait une bonne communication. Il faut être minutieux, il faut être attentif aux détails pour s'assurer que les devis, les plans soient respectés selon les normes. Est-ce que vous avez aussi une bonne collaboration, justement, avec les ingénieurs civils, peut-être aussi les ingénieurs mécaniques ou électriques dans certains cas? Comment ça se passe au niveau de la collaboration avec les autres professionnels du milieu? Ben, en fait, moi, en tant que technicien, je suis toujours en étroite collaboration avec un ingénieur qui est mon surveillant. Fait que moi, en fait, je trouve être le représentant de l'ingénieur sur le chantier. OK. Et les décisions d'impact monétaire ou qui peut avoir un impact sur la structure future, c'est sûr que l'ingénieur doit toujours être doit être, dans le fond, je l'appelle informé, c'est ça, c'est le mot que je fais. Mais mon téléphone cellulaire, il me sert à tous les jours, autant pour recevoir des courriels, recevoir des plans, des modifications, parce que travailler sur un pont, même si on a des plans qui ont été réalisés, il y a toujours de l'ajustement. D'être en mesure d'être proactif, ça, c'est vraiment une chose qui est vraiment importante, là, comme surveillant de chantier, là, de voir au-delà de ce qui se fait aujourd'hui pour être en mesure de visualiser le futur puis de ne pas mettre de bâton dans les roues là, de l'entrepreneur puis que tout se déroule tout le temps le mieux possible. Je comprends bien. Maintenant, si on parle de la formation associée à votre métier, qu'est-ce que ça prend pour exercer un travail comme le vôtre? Oui, ben en fait, le chemin le plus rapide pour devenir technicien de travaux publics, c'est la technique en génie civil. Dans le fond, c'est un collégial, 3 ans. Normalement, quand on sort de cette formation-là, ben, il y a plusieurs portes là, qui s'ouvrent à nous. Là. En fait, là, au niveau de l'arpentage, au niveau de la conception, au niveau de tout ce qui est analyse des granulats, parce que une route ou un pont, ben, on parle de béton, on parle d'asphalte, on parle de sable. Il y a des gens qui vont se spécialiser plus en laboratoire, d'autres plus en inspection, comme je disais tout à l'heure, plus en avant-projet, plus en surveillance. Moi, je suis vraiment comme dans le concret, mais tout dépendant du tempérament des gens puis de leur bon vouloir, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui est en mesure de prendre cette charge de travail-là, mais il peut y avoir quand même des gens qui le volet des structures là, les intéressent ou autres domaines connexes là, reliés au génie civil. Là, c'est très vaste. Ça, c'est vraiment intéressant de le mentionner pour les jeunes, selon ses intérêts, selon ses forces, ce qu'on a envie de faire plus tard. Une fois qu'on a en poche son diplôme comme technicien en génie civil, on peut choisir est-ce qu'on préfère aller sur les chantiers au niveau de la surveillance concrète sur place ou est-ce qu'on préfère travailler, comme vous le dites, en recherche dans les laboratoires, faire des tests là, justement sur les routes, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de travail en amont pour décider quel type de béton on met, quelle est la quantité requise, tout ça. On a un climat aussi au Québec qui est particulier. Donc ça prend des gens dans les laboratoires pour faire les tests, s'assurer qu'on a de la bonne sorte, le bon produit là,
appropriée. Donc, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent à nous. Puis, il y a aussi l'aspect conception. Si on a vraiment un intérêt pour le dessin, ben c'est possible de se spécialiser là-dedans. J'aimerais aussi qu'on parle de votre formation à vous spécifiquement parce que, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas fait la technique en génie civil comme vos collègues. Vous avez fait une autre technique qui est tout aussi intéressante puis qui ouvre aussi beaucoup de portes. Oui, en fait, moi, de formation, je suis technicien en architecture de bâtiment qui a été donné au Cégep de Lévis-Lauzon. C'est un domaine qui me passionnait. C'est pour ça que je suis allé là-dedans. Pendant ma formation en architecture, ben, veut pas, on touche aussi au domaine du génie civil parce que le béton, les structures, ça va de soi qu'une maison ou qu'une école ou quelque chose d'institutionnel comme des bureaux ou autres, là, ben, ça touche le génie civil. Fait on était étroitement liés, architectes, ingénieurs. Puis, ben, le futur a fait en sorte que ben j'ai délaissé un peu après quelques années là, en architecture de bâtiment puis de travail pour des architectes, ben j'ai délaissé ça pour le volet là, génie civil. Mais c'était un domaine qui me passionnait. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère des Transports forme à l'interne leurs gens pour faire ce que je fais comme travail. C'est vraiment une formation spécifique qui est donnée par le ministère du Transport au moment de l'emploi, qui est annuelle aussi. C'est une formation de base quand on rentre, mais aussi c'est annuellement qu'on est reformé pour suivre toute l'évolution là, qui se fait là, en termes de changement, puis pour toujours être le plus à jour là, dans les volets, là, dans les modifications techniques. C'est quelque chose, c'est en constante évolution, en fait. C'est vraiment intéressant. Là, au niveau, bon, vous dites la formation au collégial, il y a 2 parcours. On peut aller vers la technique en génie civil ou on peut aussi faire la technique en architecture. Dans les 2 cas, ça peut ouvrir de belles portes. Puis ensuite, une fois rendu sur le marché du travail, ben la formation ne s'arrête pas là. Il y a aussi beaucoup de formation continue pour se garder à jour au niveau des technologies et des nouvelles avancées parce que la science est toujours en amélioration. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. En terminant, M. Carrier, parce que je vois que l'entrevue est presque terminée, quels seraient vos meilleurs conseils pour les jeunes qui s'intéressent au métier, soit de technicien en architecture ou technicien en génie civil? En fait, je vous dirais, il n'y a rien de mieux que d'aller voir par soi-même parce que ne serait-ce que pour le volet des structures, si je prêche pour ma paroisse, là, mais faut que vous sachiez qu'à toutes les fois que vous croisez une rivière puis une route, il y a un pont. Fait qu'il y a rien qui vous empêche de débarquer de votre véhicule puis d'aller voir en fait c'est quoi. Puis il n'y a pas un pont pareil. Tous les projets sont intéressants. Puis on cherche toujours du monde là pour prendre la relève. Puis des gens comme moi. Puis ça me ferait plaisir de pouvoir former éventuellement des jeunes là, qui sortiraient d'école. J'espère que c'est bien entendu de la part des jeunes. Comme vous le dites, il y a énormément de possibilités d'emploi. Il y a une demande sur le marché du travail pour ceux et celles qui ont un intérêt pour le domaine de l'architecture et de l'ingénierie. Donc, vraiment, ne pas hésiter. Il y a de belles perspectives et soyez curieux. Comme dit M. Carrier, allez explorer, là, voir à quoi ça ressemble au niveau des structures, des ponts et tout. Gardez-vous informés. Donc, là-dessus, c'est ce qui met fin à notre entrevue d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps. Ça a été un plaisir de vous recevoir. J'espère qu'à la maison, ça a pu vous éclairer par rapport à votre choix scolaire et professionnel. Donc, en mon nom, au nom de Jeune Explo, merci M. Carrier. Et les jeunes, on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci.